Bonjour et bienvenue à Pause Bible. On est dans l'évangile de Marc et on est toujours sur le chemin qui conduit vers Jérusalem. Donc, nous reprenons notre lecture en Marc chapitre 10 et à partir du verset 17 jusqu'au verset 31 aujourd'hui. Marc 10, 17 à 31. Et je lis de ma Bible seconde, comme d'hab. On y va. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus les regardait, l'aima, et il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il serait difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se disent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus le regardait et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Wow. Je vais commencer par une petite question pour vous. Est-ce que vous avez ressenti dans votre vie, ou est-ce que vous ressentez même à l'heure actuelle, une malaise? Vous avez le sentiment d'être comblé par tant de richesses, tant de biens, de bonnes choses. Mais il y a toujours quelque chose qui ronge dans votre esprit, dans votre cœur. Il y a toujours une malaise là, quelque part. Eh bien, je pose cette question-là et je trace, ou j'essaie d'expliquer un petit peu cette condition humaine, parce que je crois fort bien que c'était bien le cas de notre jeune homme riche ici. Parce qu'il était riche,
de deux manières. D'abord, il était riche, tout court. Il avait de l'argent, il avait des moyens. Ça, c'est quelque chose qui est évoqué un peu plus tard. Mais tout au début, en quoi consiste-t-elle sa richesse? Eh bien, de ce qu'en son esprit, il se croyait juste. Il se voyait comme droit, un homme droit, un homme, un bon homme, un bon jeune homme. Mais il est évident qu'il voyait en Jésus quelque chose qui lui échappait. Il s'approche du Seigneur Jésus, non de la même manière des pharisiens qui venaient de mettre Jésus à l'épreuve, mais je crois qu'il était à telle ou telle limite sincère dans sa démarche parce qu'il se jette aux pieds de riche qu'il était. Nous lisons qu'il se jetait à genoux devant Jésus avec sa question. Donc il y avait vraiment une révérence, du respect là pour le Seigneur Jésus, et c'était à cause de ce qu'il avait vu en lui, ce qu'il avait compris dans la mesure qu'il avait compris, qu'il voit que pour toute sa droiture bien élevée dans sa religion et dans la morale, à cause du Seigneur Jésus, il voyait qu'il y avait quelque chose qui lui échappait. Et c'est ça ce qui le préoccupait, ce qui le troublait. Qu'est-ce qui me manque pour tout le sentiment que j'ai que je suis un bonhomme, et tout le sentiment que j'ai enfin, pas le sentiment que j'ai, tous les biens que j'ai pour me sécuriser dans la vie, pour me rendre heureux dans la vie, je suis pas heureux, je suis pas content. Et je vois quelque chose en lui, cet homme, Jésus, qui m'échappe. Et il est à cause de ce respect, cette révérence, entre autres, je crois, et le fait qu'il avait suivi sa religion, bien suivi sa religion, je crois que ça comptait pour quelque chose pour le Seigneur, parce que nous lisons que, bref, Jésus l'a regardé, l'aima. Le verset 21. Quand il avait demandé au Seigneur Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui avait dit, d'abord, parce qu'il avait dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et la première question, on parle souvent de la réponse finale de Jésus à ce jeune homme riche. Mais la première question est aussi, a aussi un certain poids. Parce que Jésus, il avait bien compris, c'est lui qui était là avec ce jeune homme, et je crois qu'il avait bien compris ce que je viens de vous expliquer. Et il est pour cela qu'il lui pose la question, tout d'abord. La question, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ou est-ce que je peux mettre l'accent quelque part? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Eh bien, jeune homme, vous venez vous prosterner en quelque sorte devant moi, vous fléchir le genou devant moi. Vous avez une question pour moi. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce qu'il y a en moi?
et comme Jésus, il fait comme il a fait tout le long de l'évangile, nous l'avons vu. Je ne suis pas là pour vous détraquer de votre foi en Dieu. Je ne suis pas là à la place de Dieu. Et en fait, il n'y a de bon que lui, que Dieu seul. Alors, et ça c'est vrai, alors jeune homme, riche, jeune homme, qu'est-ce que tu as vu en moi pour me dresser ainsi et pour me poser la question que tu viens de me poser? C'est là tout le sens, le sondage, si vous voulez, de cette question que Jésus pose au jeune homme au verset 18. Et quand je vous l'explique ainsi, vous aurez compris, il n'est pas pour dire le Seigneur, il ne désavoue la description que le jeune homme fait de lui, d'être bon maître. Mais il y a plus que ça. Ça c'est le sens. C'est pas que Jésus le désavoue parce que lui, il n'est pas bon et il ne se voit pas comme bon. Mais c'est parce que il n'est pas simplement bon maître. Vous voyez bien, il n'est pas simplement bon maître. Non. Il n'y a de bon que Dieu seul. Alors, pourquoi tu m'adresses, toi qui es un bon jeune homme, juif, religieux, très religieux, pourquoi tu m'adresses comme bon maître? Il n'y a de bon que Dieu. Soyons convaincus là-dessus. Alors, vous voyez, il y a tout ce questionnement que Jésus poursuit avec ce jeune homme riche. Et voilà, il trace les commandements parce que, comme je viens de dire, il n'y a aucune question pour Jésus de détraquer ce jeune homme de sa religion, d'abord de sa vision de Dieu comme étant bon et parfait, et puis sa religion. Les commandements expriment l'esprit de Dieu, la volonté de Dieu, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et voilà. Tu sais, et tu crois que tu sais, et tu sais que tu sais. Qu'est-ce que c'est être un bon juif? Et c'est ce qu'il dit en effet. Maître, verset 20, Maître, j'ai observé toutes ces choses. Dès ma jeunesse, comme il y a beaucoup qui disent nos jours, mais je suis bon chrétien. Je ne fais pas de mal, je ne fais de mal à personne. Je vis une vie en règle, si vous voulez. Mais vivre une vie en règle, le problème là, c'est que c'est quelque chose en quelque sorte de calculé. Et le jeune homme, il avait déjà vu dans le Seigneur Jésus lui-même quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça et qui dépasse le minimum, si vous voulez, d'obéissance aux lois, aux commandements de Dieu. Et c'est parce que Jésus avait compris ça qu'il lui a posé la première question et puis qu'il continue avec le challenge, le défi qu'il lui lance ensuite. Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi.
Ah oui, oui, oui. Tu te vois comme riche, comme un bon jeune homme, bien élevé, bien droit. Tu te vois comme riche parce que tu es riche, matériellement. Tu as tout ce qu'il te faut pour, pour, pour bien vivre, bien te réjouir de la vie. Mais c'est vrai, Jésus, il ne dit pas, Jésus, il parle à la condition de cet homme. Il lui impose quelque chose de dehors, si vous voulez. Il n'ajoute pas à ce que le jeune homme il ressent en lui-même. Que lui, pour tout ce qu'il possédait, il lui manquait quelque chose. Et si c'est en moi, le Seigneur Jésus lui dit en effet, que tu as vu ce qui te manque, eh bien, débarrasse-toi de tout ce que tu as, qui te satisfait même pas, et suis-moi. Oh là là, 16 minutes, mes amis. Donc, il va falloir encore un peu de temps ici, dans ce chapitre 10, où nous allons terminer avant de revenir en Genèse. Mais pour le moment, je vous dis au revoir et nous allons reprendre cette petite histoire du jeune homme riche avec le reste ou avec encore la fois prochaine. À très bientôt.